Alors oui, ça peut paraître étrange, et ce ne sera probablement pas la dernière fois que ça arrivera, parce qu'on va être honnête, il va probablement se faire débannir. Mais en effet, Psychodélique s'est fait bannir de YouTube, visiblement. Alors c'est assez étrange parce que il a, semblerait-il, été banni, mais sa vidéo est toujours disponible, la vidéo qui a été notamment, qui a reçu un strike. Donc c'est assez bizarre. J'avoue que c'est assez bizarre parce que pour moi, quand YouTube mettait un strike sur une vidéo, du coup, il la rendait indisponible. Mais c'est pas le cas, écoutez, on va dire tant mieux. C'est peut-être parce il a fait une réponse, je sais plus comment on appelle, une réclamation, une contre-réclamation. Mais bref, on va voir ça, tout ça, on va faire tout ça ensemble, pardon, et on va un petit peu en discuter. Donc, c'est Psychodélique qui l'avait mis ici sur l'onglet communauté de YouTube. Il nous dit ceci: je viens de recevoir 2 réclamations pour atteinte à la vie privée suite à 2 vidéos, dont celle-ci dessous. Réclamée par la même personne, j'imagine, je ne pense pas que lire un tweet est considéré comme une atteinte à la vie privée. Et à mon avis, si il n'a mis qu'une seule des deux, alors je ne sais pas pourquoi il l'a fait, je ne lui ai pas parlé, mais s'il n'a fait qu'une seule des deux, c'est peut-être parce que s'il mettait les deux qui ont été strikés, on pouvait identifier la personne qui avait fait le strike. Et maintenant, Psychodélique, mine de rien, il a 136 000 abonnés. Tu peux pas commencer à pointer du doigt quelqu'un sans risquer de lui attirer des foudres, des problèmes, parce qu'il y aura forcément des gens qui vont faire chier, machin, bref. Quoi qu'il en soit, YouTube prend 48 heures pour valider ou invalider la demande. Si je prends 2 strikes d'affilée, me restera un strike avant que ma chaîne saute potentiellement. J'ai un gros doute si cela peut déboucher sur un strike ou si YouTube ne fera que supprimer la vidéo. Mais je vous tiendrai au courant. Alors, moi justement, vous pouvez aller voir la vidéo, j'ai été censuré. Ça m'est arrivé qu'une vidéo soit strikée. Et j'avais fait un recours et il était passé. Je pense que honnêtement, au vu de la vidéo qui a été strikée, on va y revenir dessus. Je crois qu'à mon avis, YouTube va juste passer outre. Parce que je vois pas trop quel serait le problème, puisque en soi, il ne fait que lire des réponses qui sont sur Twitter, et dans la loi, il est considéré que quand tu écris des choses sur Twitter et sur Facebook, et que ton profil notamment peut être vu par un certain nombre de personnes, je veux dire que tu n'as pas qu'un seul ami, ou que tu n'es pas complètement verrouillé ton profil et que personne ne peut rien voir, eh bien c'est considéré que tu dis les choses de manière publique. Donc, je vois pas trop comment en fait ce serait une atteinte à la vie privée que de parler de propos qu'ont pu tenir des gens publiquement. Un peu bizarre. Maintenant, apparemment, ce serait la même personne. Est-ce que c'est un troll qui a voulu juste foutre des problèmes à Psycho et qui s'est dit ah ben tiens, je vais réclamer LOL MDR. Franchement, vu comme il l'a écrit, on dirait plutôt que c'est quelqu'un dont il parle qui l'a striké. Maintenant, savoir qui, c'est quasiment impossible, évidemment. Il a parlé de plein de gens. Il y aura des théories, probablement que vous aurez des théories extrêmement intéressantes. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais bref. Je voulais avant tout quand même faire une petite précision. Comme j'ai déjà été striké, je sais comment ça marche. Et donc il faut savoir que je crois que normalement, il devrait prendre qu'un seul strike. Parce que YouTube ne fait pas vidéo par vidéo, je crois. Il fait, voilà, si tu fais 2 réclamations en une fois, eh bien, t'as un strike. Parce que YouTube va estimer que tu le savais pas et que maintenant, ils te préviennent, quoi. Mais le problème, qui est chiant, c'est que quand tu te prends un strike, tu peux plus publier de vidéos pendant une semaine. De strike, tu peux plus publier de vidéos pendant un mois. 3 strikes, t'es banni. Donc un strike, c'est vraiment très chiant. C'est extrêmement chiant. En plus, du coup, t'as une épée de Damoclès au-dessus de toi. Et bon, c'est ici, par exemple, voilà, Psycho qui tout à coup ne peut plus. Alors, heureusement que ses revenus ne dépendent pas de YouTube. Mais imaginez si ses revenus avaient dépendu de YouTube, et ben, ça aurait pu faire mal. Donc c'est un peu bizarre. Malgré tout, justement, je voulais un peu revenir sur ces vidéos parce que, en fait,
je trouve ça quand même justement une manière très bizarre d'agir. Et je voulais parler un peu du fond de tout ça, et de cette action en fait, du fait comme ça de striker psychodélique. Et en particulier psychodélique. Donc, notamment, il parle de sa vidéo Twitch baisse les revenus des streamers. Les streamers sont fous de rage. Et moi, vous savez, si vous avez vu mes vidéos, vous le savez que bah, moi je fais partie de ces streamers qui sont pas contents. Même si, voilà, je l'ai toujours dit pour ceux qui veulent un bref résumé, même si je n'affirme pas que ça va être forcément la merde dans le futur, je me pose juste la question, et selon moi, ça va être la merde, et si c'est la merde, Twitch ne va rien faire. Voilà. Maintenant, j'espère que tout se passera bien, et beaucoup de gens semblent confiants sur le fait que c'est une décision positive, donc on va, voilà, je vais partager leur confiance, mais malgré tout j'ai un doute. Bref, dans cette vidéo, Psychodélique notamment parle beaucoup de cette mesure, et personnellement, bah, j'avoue que sa manière de traiter la chose m'a, je vais le dire un peu comme ça, mais un peu blessé, parce que de un, j'étais en désaccord avec lui, mais surtout, c'est vrai que bah, il a une tendance justement de tourner un peu à la dérision ces streamers qui râlent. Et avec le, enfin, sur le moment, j'étais un peu, voilà, j'étais justement un petit peu, comment dire, un petit peu blessé parce que je me disais, mais putain quoi, Psycho, t'as 100 000 personnes qui te regardent et tu dis un truc, enfin, tu dis des trucs qui sont assez, enfin, qui sont importants en fait pour certains d'entre nous, qui nous touchent particulièrement et qui vont peut-être nous mettre dans la merde. Et toi, t'es en mode genre, mais non, parce que regardez, tous les streamers, c'est la même chose. Puis après, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi un petit peu à tout ce qu'il avait dit, etc. Et je me suis rendu compte que malgré tout, voilà, il mettait beaucoup en exergue le fait que c'était surtout enfin, il a présenté beaucoup d'opinions de gros streamers. Et c'est vrai que d'un autre côté, je comprends que voir des gros streamers se plaindre alors que certains ils gagnent plein de thunes et que c'est juste qu'au lieu de gagner, j'invente totalement, mais 10 000 euros par mois, ils vont en gagner 8 000. Bon, c'est vrai que t'as pas trop envie de chialer, quoi. Mais, en net, bien sûr, mais, mais du coup, voilà, personnellement, c'est vrai que sur le moment, quand j'avais vu la vidéo, j'étais là, j'avais hésité, j'étais en mode, putain, mais j'ai envie de commenter, mais bon, en même temps, il va jamais me lire, donc balèque, enfin voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout, bref. J'avais rien dit, et en fait, en plus, il avait au moment, moi je l'avais vu au moment où il l'avait mis, parce qu'il avait mis genre 1 heure après la sortie de sa vidéo, et il a mis, je trouve ça rigolo que des streamers se disant de gauche râlent parce que le prix baisse, et ainsi permettrait à plus de monde à faible revenu de pouvoir se sub et les soutenir. Et à ce moment-là, moi j'étais en mode, mais pas ça, pas ça Zinedine, pas ça, non, pas ça, pas ce... Pas cette blague de ah ben MDR t'es de gauche du coup tu peux pas, mais non please. Parce que pour être très honnête, voilà, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me considère de gauche. Et maintenant, c'est pas parce que t'es de gauche et que tu estimes que tu aimerais que le monde soit d'une certaine manière que pour autant le monde est de cette manière. J'invente, mais je trouve par exemple que quelqu'un qui travaille énormément pour un projet et qui finit par réussir à sortir son projet par exemple devrait avoir la possibilité de gagner beaucoup d'argent par exemple. Ben, c'est pas forcément le cas. et et c'est pas parce que je pense que ça devrait être le cas que pour autant je vais m'apitoyer sur chaque personne, même les arnaqueurs qui bossent énormément, mais pour réussir une arnaque et donc voler de l'argent à des gens par exemple. Non. Enfin, j'étais vraiment en mode, mais non, mais Psycho, qu'est-ce que tu nous fais là? Donc voilà, donc cette vidéo par exemple m'avait particulièrement frappé sur le moment, mais personnellement, voilà, je sais que Psycho, quand on regarde justement un peu les vidéos qu'il fait, on va vite fait faire un tour du coup, mais si on regarde un petit peu voilà, les vidéos qu'il traite, etc., eh bien, je veux dire, je le sais très bien que, et c'est pour ça d'ailleurs que je le suis, c'est parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec mes opinions, il a une manière de voir les choses, et je trouve que justement, il est souvent ouvert à la discussion. Et je sais que si ça se trouve, sous cette vidéo, il viendra mettre un commentaire pour peut-être aller plus loin dans sa pensée ou corriger sa pensée.
Mais bon, bref, du coup, en fait, c'est surtout, donc, comme je le disais, sur le fond que je voulais parler, c'est sur le fait de, comme ça, flag quelqu'un juste parce que t'es pas d'accord ou t'es blessé. Par exemple, comme on me l'a fait remarquer sur les commentaires que j'avais pu recevoir sur Twitter, en fait, enfin, c'est pas parce que tout à coup vous allez flag Psycho et le faire chier pendant même une semaine que tout à coup ses opinions vont changer. Ou que tout à coup, justement, en fait, il va se dire bah non, bah non, effectivement j'avais tort, j'ai fait une connerie, désolé. En fait, pour moi, au contraire, c'est vraiment la pire des manières parce que, par exemple, voilà, moi sur ce sujet qui me touche beaucoup, qui est la création, euh, bah, si j'avais pas pris de recul par rapport à ce que Psycho avait dit, ça m'aurait renforcé dans mes idées. Et juste, en fait, je les remettrais encore moins en question en me disant putain, mais ils sont cons à penser tout ça et tout. Et je crois que c'est une vraie erreur en fait. Je pense que c'est une vraie erreur dans le sens où c'est par l'argumentatif que tu réussis à convaincre quelqu'un en fait. C'est même par l'argumentatif que tu réussis à remettre les idées de quelqu'un en question. Alors bien sûr, il faut que cette personne soit ouverte, il faut que cette personne ait envie de réfléchir, envie de penser à des sujets, etc. Et ça ne marche pas avec tout le monde, on est d'accord. Mais ceux sur lesquels ça ne marche pas, c'est pas en leur faisant fermer leur gueule que ça va marcher en fait. Et ça, c'est, je trouve, le piège. Alors oui, après, il y a toujours des limites, hein. La haine, donc les gens qui vont mettre des insultes gratuites, les gens qui vont s'attaquer à un groupe de population ou à un groupe de personnes en particulier, etc. Effectivement, ceux-là, on pourrait déjà beaucoup plus discuter sur, c'est de la fameuse liberté d'expression. La liberté d'expression a des limites. Mais à partir du moment où quelqu'un ne fait que donner son opinion, et dans ce cas-ci, par exemple, j'invente, hein, mais voilà, par exemple, Psychodélique qui dirait, j'extrapole ses propos, hein, attention, hein, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais qui dirait, ouais, bah tous les streamers, de toute façon, c'est des mecs pétés de thunes qui s'en foutent de perdre 1 euro, tu vois. Bah, en fait, il a le droit de le dire, en fait. Vous voyez? Genre, il a le droit. C'est son opinion, c'est son avis, et bon, voilà, il aurait le droit de le dire. Ce serait con, surtout dit comme ça, mais il aurait le droit. Et en fait, le fait de le censurer, ça ne ferait que justement tout le contraire de ce que ces personnes veulent faire. Alors bien sûr, on ne sait pas du tout le fond hein, de pourquoi est-ce que cette personne a notamment enfin voilà, striké cette vidéo et comme ça essayer de faire, enfin je vais le dire comme ça, mais de censurer un petit peu ce qui s'est dit dans tout ça. Si ça se trouve, c'est des raisons totalement différentes. Hein. Je sais pas. N'hésitez pas à donner vos théories en commentaire. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui a cours sur Internet, où il y a des gens, que ce soit des trolls ou des personnes personnelles, qui se disent putain, j'ai dit un truc sur Twitter, mais je l'assume plus. Et qui vont du coup striker des vidéos. Et honnêtement, j'avais juste envie de débattre autour de ça et de dire que selon moi, bien sûr, c'est mon opinion personnelle, mais selon moi, hein, eh bien, vous faites pire que bien en fait. Et c'est vraiment une habitude qu'il faut arrêter de prendre. Et YouTube devrait vraiment réfléchir à ça quand il y a des gens qui sont des trolls et qui commencent tout à coup à report des chaînes parce que MDR c'est rigolo, ou les gens justement aussi qui commencent à report parce que ils étaient alors que l'autre personne était dans son droit. Alors on revient toujours à ce fameux débat en fait de YouTube, jusqu'où il peut s'arrêter dans les punitions entre guillemets, hein, dans les bans, etc. Mais je trouve que YouTube devrait faire ça de manière beaucoup plus générale, et je trouve que par exemple YouTube devrait pouvoir se retourner contre les personnes qui abusent du système. Mais c'est-à-dire aussi même les sociétés de droits d'auteur. Quand les sociétés de droits d'auteur commencent à striker des musiques qui ne sont pas les siennes, mais qui ressemblent de loin parce que c'était une ref et machin machin, comme le JDG a pu en parler notamment dans sa vidéo où il explique un peu ce qui s'est passé autour de Duke Nukem, eh bien je trouve que YouTube devrait pouvoir se retourner en fait contre ces sociétés de droits d'auteur qui abusent clairement en fait de leurs droits et qui font des choses qui sont illégales. Et devrait pouvoir leur dire, bah écoutez, comme sur les 50 vidéos que vous avez strikées, il n'y en a que 25 qui sont sous les termes, et ben sachez que nous prendrons moins en considération vos demandes de droits en fait.
Et comme ça, au moins, enfin voilà, et au moins ça ouvrirait, je trouve, le débat en fait. Au moins ouvrir le débat autour de ça. Et pas que juste les créateurs puissent être punis, et puis démerde-toi quoi. Non, ça je trouve que c'est un peu la fameuse justice à double vitesse, c'est un peu... bref. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, et évidemment à donner votre opinion en commentaire. Et puis sinon, on se dit à bientôt hein, pour de nouvelles actualités. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de vidéos sur Psychodélique, j'en avais fait quelques-unes où je donnais notamment mon opinion sur Psychodélique et mon opinion sur l'histoire entre Psycho et Usul, qui avait eu à l'époque... c'était pas Psycho et Usul, c'était je sais plus quoi. Enfin bon bref, allez voir. Allez, la bise, à bientôt pour d'autres actualités.